Parce que malheureusement, l'Algérien ne consomme beaucoup que ce qui est subventionné. C'est-à-dire que les produits qui sont soutenus dont les prix sont soutenus par l'État, c'est-à-dire la différence entre le prix de revient et le prix réel, le prix de revient, le coût et le prix auquel elle est commercialisée sur le marché, avec la différence, elle est soutenue, remboursée, indemnisée par l'État pour permettre la commercialisation de ces produits à des prix accessibles. Mais وعلاش ناكلوا بزاف الخبز ونشربوا بزاف الحليب حنا les Algériens? Parce que malheureusement اللحم غالي, les légumes غاليين, les fruits sont encore un luxe, les poissons c'est encore plus un luxe. Donc comme le reste, tous les autres produits alimentaires sont encore chers, nous les produisons pas et ils font l'objet, ils sont inaccessibles, il n'y a que les plus riches qui peuvent les consommer. Donc الجزائري المسكين البسيط الزوالي تلقاه يعيش بالخبز والحليب. C'est ça la réalité يا جماعة. C'est ça la réalité. Maintenant, c'est noble et c'est louable, يا جماعة, c'est louable de la part du régime algérien de vouloir diminuer sa dépendance vis-à-vis de l'étranger concernant les importations alimentaires. C'est louable de sa part de vouloir préserver les réserves de change et de préserver les dépenses en devises, les devises de l'État. Parce que les devises, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est avec ces devises-là qu'on les voit qu'on peut acheter des médicaments, qu'on peut acheter des vaccins, qu'on peut acheter des armes pour protéger le pays, qu'on peut veiller sur l'équilibre du pays. بصح يا جماعة, c'est pas au détriment de la santé des Algériens, pas au détriment de la famine des Algériens, pas au détriment du ventre des Algériens, pas au détriment de la sécurité alimentaire des Algériens. On n'a pas le droit d'humilier le citoyen, de le ridiculiser, de le mépriser, de l'obliger à faire la queue pour un sachet de lait, de l'obliger à supplier pour un sachet de lait. Ce n'est pas normal, ya jma'. Ce n'est pas normal. Ikhouya, tu ne veux pas importer du lait. Trouve des solutions pour produire du lait localement. Développe l'élevage. Développe l'élevage intensif. Essaie de trouver d'autres sources de production de lait. Il faut faire un effort de réflexion. C'est ça la gouvernance. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir quoi? Prévoir des solutions à des problèmes qui existent maintenant et qui continueront d'exister dans les années à venir. Mais chez couper tout court, car elle a bloqué les importations pendant le dernier trimestre de l'année 2021, le bilan économique sera favorable et positif pour tout le monde, ou خليهم هما يضربوا يحوسوا على الحليب ما يشربوش الحليب. كارثة. كارثة يا جماعة. Voilà comment notre économie nationale elle est gérée. Autre exemple de certains produits alimentaires qui commencent à manquer, où là, dans les prix commencent à augmenter de manière irrationnelle, alors que sur les marchés mondiaux, leurs prix ne sont pas élevés. Il y a une tension mondiale, et la poudre de lait, la tonne a augmenté, etc., etc., etc. Il y a des paramètres que je peux comprendre. Ça a aussi. Alors, le sucre, depuis aujourd'hui, dimanche 16 janvier 2021, je vous informe que le sucre, les fabricants de sucre, les grossistes distributeurs à un prix qui a changé et qui a été augmenté de 15%. Le sucre, nous avons deux groupes privés qui fabriquent du sucre en Algérie, qui détiennent le monopole du marché. Le premier groupe, c'est Civital, qui détient plus de 80% du marché de la production de sucre, où le reste, il est détenu par le groupe Barrahal, qui est un homme d'affaires origine de Mascara et qui est basé à l'ouest du pays, notamment dans la wilaya de Mascara. Le groupe Barrahal, sur lequel nous avons d'ailleurs écrit Ajma'a. La balèche est d'être à Algérie Part, sur le groupe Barrahal, l'homme d'affaires qui est derrière le groupe Barrahal, ou Kishnhar, Nahadrou Ali, etc. Il a des usines, notamment à Oran, Mascara, Mostaganem, dans les wilayas de l'ouest du pays, mais il est dans le raffinage de sucre depuis certaines années. Il n'arrive pas à concurrencer à la Kulli Hal-Rabrab, mais il prend 20% du marché, alors que 80% du marché يروح عند إسعاد ربراب. ولو يبيعوا فيه الكيلو السكر 98 دينار. يعني قريب 10,000, قريب 100 dinars. Il y a de cela quelques jours, il coûtait à peine 84 dinars, 84-85 dinars. يعني en même pas une semaine, طلع من 85 dinars, 98 dinars. هذا
c'est le prix usine, yani qui rabarab ou barrahal quand ils vont fabriquer ce sucre. Ensuite, ils vont le vendre à des distributeurs et des grossistes qui vont le revendre ensuite aux commerçants détaillants. Avec la marge, t'as le grossiste, t'as le distributeur. Cela signifie que le prix du sucre d'ici demain ou là après-demain dans les jours à venir va dépasser les 105 dinars. Ou balak yilhaq d'ici une semaine ou là 2 semaines, yilhaq même vers 110 dinars. Yani 11,000, قريب 11,000. المشكل, c'est que ce corps sur le marché mondial, راهو رخيص. La preuve, 1 kilo de sucre sur le marché mondial, il est de 0,16 euros. 0,16 euros, qui même le dinar il est faible, ou le dinar taïah, ou le dinar ma yiswash, ça nous fait 25 dinars,57. يعني même pas 26 dinars. يعني c'est كيفاش نقولوا 2600. 25 dinars. نقولوا 26 dinars. نديروها un chiffre rond, 26 dinars. Comment se fait-il que sur le marché mondial, le kilo de sucre coûte 26 dinars, et en Algérie, il coûte 100 dinars? 98 dinars, c'est 100 dinars. فرق كبير. يعني pratiquement plus que 2 fois. يعني 4 fois élevé. يعني pratiquement, il est supérieur 4 fois plus cher. Le sucre en Algérie, il est 4 fois plus cher que sur le marché mondial. كي تشوف يا جماعة, يقول لك الناس لي طاكس وما على باليش, حنا حسبنا تي في او لي droits de douane ou le droit même كي تحسب هذوك لي taxes تاع le droit additionnel provisoire de sauvegarde. Les taxes ne représentent que jusqu'à 52% du prix du sucre. Ça veut dire que même quand tu vas l'importer, qui sera 2600, 26 dinars. Ou zid له les taxes, les droits de douane, ou le fret maritime, ou le secours, ماشي كيما الحليب. Le secours, tu peux le ramener, c'est pas des conteneurs. C'est des navires vraquiers, on appelle ça les vraquiers. Les navires qui mettent le blé, etc. Et c'est pas des conteneurs, c'est en vrac. Les vraquiers, le prix du fret maritime a baissé depuis octobre 2021. De ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Il y a des plateformes boursières et des sites spécialisés. Je veux dire, l'économie moderne, elle est transparente. Elle est ouverte. Ce n'est pas une économie du téléphone. Sur les marchés mondiaux, ما كاش واحد يعيط بالتليفون مرة اسمع الدولة راهي تقول لك هذه ما كاش كاين غير في الجزائر. عدالة التليفون والéconomie du téléphone, ça n'existe qu'en Algérie. كي نحسبوا يا جماعة, même quand on l'importe depuis l'étranger, quand on paye toutes les taxes, ما يلحقش ال 10,000 السكر. دونك السؤال يبقى مطروح, هو علاش مسيو ربراب ومسيو بالرحال راهم يبيعوا لنا بالسكر ب 10,000. Et moi, il y a une enquête. كاين يقول لك depuis 2022 داروا une nouvelle taxe, la TVA, داروا une TVA de 9% sur les ventes de sucre brut ou la blanc. قال لك l'objectif de cette mesure est de diminuer la consommation de sucre parce que le sucre cause des diabètes et cause des problèmes ou des maladies, ou les maladies هادو la prise en charge تاعهم coûte très cher à l'État. عادم ماشي مشكل. Où le gouvernement algérien qu'il veut réduire les importations de sucre de 550 millions de dollars d'ici 2024. Il est vrai que, selon les statistiques, l'Algérie est le premier importateur de sucre du continent africain, comme pratiquement pour la poudre de lait. Et sur le plan mondial, nous sommes 5e consommateur de sucre ou importateur de sucre dans le monde. Et elle est juste derrière l'Indonésie, la Chine, les USA et le Bangladesh. C'est vrai que nous consommons beaucoup de sucre et nous devons diminuer cette consommation. Ok, mais est-ce que vous avez limité les importations ou là vous avez, parce que 9%, la taxe est à 9%, même toutes les taxes, il faudrait que le sucre soit taxé à plus de 100% ou bien il hache le prix auquel il est vendu par Rabrab et Barrahal. C'est ça l'arnaque. Où j'en ai dit en fait, ils sont en train de limiter les quantités. يعني واش داروا مع الحليب راحوا داروه مع السكر يعني يعيطوا بالتليفون يقولوا الربراب وبالرحال voilà combien tu dois importer voilà ce que tu ne dois pas autoriser voilà le seuil auquel voilà le seuil d'importation auquel que tu ne dois pas dépasser et donc faute d'importer du sucre la loi de la demande de l'offre il y aura beaucoup plus d'offres que il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres ce qui fait que les prix du sucre vont augmenter mécaniquement et ça va profiter à الربراب وبالرحال mais c'est pas comme ça qu'on gère l'économie, c'est une arnaque. Ok, moi je suis pour la diminution du sucre. Fais du taxe, t'es taxé, hein. On taxe. Ou la naqas. Ou fait une politique de sensibilisation. Faisant une politique de changement de régime alimentaire. Essayons de comprendre pourquoi les Algériens mangent beaucoup les sucreries. Etc. Moi je suis d'accord. Mais ça pas avec cette méthode. Pas avec cette méthode, pas avec cette arnaque mafieuse. Il y a des politiques
de réduction, il y a des politiques de rationalisation. Il y a des politiques s'accompagnent par des mesures officielles et par de la pédagogie. Mais sans expliquer quoi que ce soit aux Algériens, dans 3 jours, ce colis-là, il est 4 fois plus cher que sur le marché mondial. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les exemples sont multiples, ya jma. Sans le cas de sucre wahdo, il y a d'autres produits qui sont beaucoup moins chers sur le marché mondial. Dans les prix ont commencé à baisser, mais en Algérie, les prix restent talou. Et la dévaluation ne justifie en rien toute cette augmentation. En réalité, c'est encore une fois l'économie du téléphone. C'est-à-dire que diminuer les importations sciemment pour préserver les devises du pays et pour laisser les Algériens subir les pénuries des produits alimentaires. هذه حقيقة الأمر، حقيقة الشأن الاقتصادي في الجزائر.